Bonjour, je suis Sabrina, donc gérante de l'Institut Capil Expert à Orléans, donc spécialisée dans tout ce qui est traitement de la chute des cheveux, prévention de la calvitie, correction de la calvitie, donc complément capillaire, et aussi tout ce qui est perruque pour les personnes en chimiothérapie ou en pelade ou en maladies diverses du cuir chevelu avec une perte totale où on a besoin d'une perruque. Donc voilà, je fais cette vidéo pour expliquer un petit peu mon parcours, que vous sachiez un petit peu ce qui s'est passé ou comment j'ai fait pour en arriver là. Donc quand j'avais une quinzaine d'années, ma maman était esthéticienne dans un salon de coiffure et du coup j'allais l'aider à travailler un petit peu quand j'avais pas cours. J'allais les week-ends, surtout les samedis ou les mercredis. J'allais travailler dans son salon avec elle, je faisais les shampoings, j'aidais la patronne et tout ça. Ça me permettait de gagner les pourboires et puis ça me faisait un petit peu d'argent de poche, donc j'étais très contente. Et puis ça me plaisait beaucoup de travailler dans un salon de coiffure parce que j'ai toujours voulu faire ça. Ensuite, quand j'étais en âge de rentrer en apprentissage, je suis donc sortie du cursus scolaire. Je suis rentrée en apprentissage à 16 ans dans un salon où on était une équipe de 7 ou 8 personnes. Il y avait 7 ou 8 coiffeurs et on était 2 apprentis. Donc moi j'étais apprentie CAP. Il y avait une apprentie BP aussi. Donc du coup j'ai fait toutes mes premières formations en coiffure classique là-bas. J'ai eu mon CAP. Ensuite j'ai fait 1 an en tant que coiffeuse homme, spécialisée homme, dans un salon que je tenais toute seule d'ailleurs. J'avais tout juste mon CAP. Je devais avoir 18 ans, je crois, 18 ou 19 ans, quelque chose comme ça. J'ai fait 1 an comme ça et ensuite j'ai passé mon BP par la suite. Donc j'ai refait après 2 ans d'apprentissage pour avoir le BP parce que je pensais que ça me servirait peut-être un jour. Et effectivement, heureusement, parce que sinon j'aurais dû passer mon BP aujourd'hui à 37 ans. Ça aurait été un peu embêtant dans la situation dans laquelle je suis. Donc j'ai très bien fait de finalement passer mon BP à ce moment-là puisque je vivais encore chez mes parents et que je pouvais me permettre de rester encore 2 ans d'apprentissage. Donc j'ai eu mon BP, par contre dans un autre salon après par la suite où on était encore une plus grosse équipe. On devait être une quinzaine de coiffeuses à peu près. C'était un salon qui était dans une galerie marchande où là c'était vraiment l'usine. Il fallait vraiment travailler très très vite. Alors j'ai pas trop aimé. Je suis restée jusqu'au bout parce que je voulais avoir mon diplôme et tout ça, mais c'était pas du tout le type de travail que je recherchais. Je me voyais pas du tout faire ça toute ma vie. D'ailleurs au bout de 2 ans j'étais un petit peu dégoûtée du travail, de me dire voilà, faut faire vite vite, du chiffre, maximum de clients en un minimum de temps. J'avais des patrons, une patronne surtout, qui était pas très sympa, qui m'aimait pas trop. Donc du coup, bon, quand j'ai eu mon BP, j'avais vraiment envie de m'échapper, j'avais envie d'autre chose. Donc je suis partie vivre à Bordeaux. Et je suis rentrée là dans un salon, au début c'était juste un CDD, je suis rentrée dans un salon qui était vraiment pas mal quand même, assez connu sur Bordeaux. Là j'ai eu une apprentie, donc j'ai eu une apprentie que j'ai formée pendant 1 an. Et ensuite, pareil, la coiffure, je sais pas, j'avais un petit peu moins envie de faire de la coiffure classique et du coup, j'ai vu que ça recrutait chez Norgel qui cherchait quelqu'un. Donc du coup, je me suis présentée un petit peu comme ça, sans trop savoir ce que c'était exactement. J'avais vu un petit peu, mais je comprenais pas trop le principe, les compléments capillaires. Ils ajoutent des cheveux, ils font des greffes, ils font des chirurgies ou quoi. Je savais pas trop ce que c'était, mais en tout cas, ça m'intriguait beaucoup parce que c'était une partie de mon travail que je connaissais pas. Et du coup, je suis allée à un entretien, j'ai demandé un entretien, donc j'ai eu un entretien avec, elle s'appelait Carole. D'ailleurs, bonjour Carole, si tu vois cette vidéo. Et donc on a fait un premier entretien. Alors au début, c'était pas... voilà, moi ça m'intéressait beaucoup, j'étais vraiment très intriguée par tout cet aspect des soins du cuir chevelu, des traitements tissus, des compléments de cheveux et tout ça, que je ne connaissais pas. Mais bon, Carole me disait, écoute, t'es quand même un petit peu jeune, donc j'avais 19 ou 20 ans je crois, à peu près, ouais, 20 ans, je pense que j'avais quand même déjà 20 ans. T'es un petit peu jeune, on cherche quelqu'un de beaucoup plus mature, de beaucoup plus... voilà. Bref, j'étais trop jeune apparemment. Donc moi j'avais quand même demandé à passer une journée avec eux parce que je voulais vraiment voir le travail, j'avais beaucoup insisté, donc elle a fini par accepter de me laisser passer une journée avec l'équipe et de voir un petit peu le travail en cabine. Et là, ça a été le coup de foudre. J'ai vraiment adoré ce que j'ai vu. J'avais très très envie d'en faire mon métier. J'avais très envie de sortir du cursus des salons déjà avant, mais le fait de découvrir ce qu'était ce métier-là de prothésiste capillaire, ça a été vraiment une révélation. Il se trouve que j'ai eu un très très bon contact avec l'équipe de là-bas.
J'ai eu on m'a même confié à ce moment-là, je faisais des tribales à la lame de rasoir, c'était vraiment la mode à cette époque-là, donc il y a 17 ans à peu près. Je faisais des tribales à la lame beaucoup sur les hommes, on faisait des dégradés avec des tribales, des espèces de dessins à la tondeuse ou à la lame. Donc à ce moment-là, j'étais à fond là-dessus et il se trouve que j'ai eu de la chance, c'est que ce jour-là, j'avais un client, il y avait un client qui était jeune et qui voulait faire ce type de dessin-là, sauf que l'équipe n'était pas formée forcément à faire ça. Donc du coup, moi, je lui ai fait à ce client-là et il a été ravi. On m'a fait confiance, on m'a laissé un petit peu le coiffer alors que je connaissais pas vraiment, mais je pense que j'étais tellement captivée qu'ils ont vu que voilà que je voulais y aller, donc je l'ai fait. Ça s'est très très bien passé. Le client était ravi. Puis du coup, à la fin de la journée, l'équipe a été voir la responsable et leur a dit franchement, même si elle est jeune, ça serait bien qu'elle travaille avec nous et tout. Et puis finalement, elle a accepté. Donc on m'a fait d'abord un CDD de 3 mois parce mon âge était quand même apparemment un problème au départ. Et puis en fait, ça s'est super bien passé. Au bout de 3 mois, j'ai été embauchée en CDI. C'était très très bien. Et donc au bout d'un an, à peu près un peu moins d'un an, il se trouve qu'il y a la responsable de l'Institut Nord-Gilles d'Orléans, puisque là j'étais à celui de Bordeaux, celui d'Orléans, la responsable a été licenciée sur le champ, il y a eu un problème, je sais pas trop, bref. Et du coup, ils avaient besoin d'une responsable immédiatement. Moi, j'avais pas d'attache particulière sur Bordeaux, mais bon, j'adorais travailler avec mon équipe. On m'a proposé le poste, on m'a dit écoute vas-y, va voir ce qui se passe, tu seras responsable à 20 ans, c'est une très bonne expérience, tu verras, tu peux le faire, machin. Moi j'étais un petit peu paniquée, vous m'envoyez à Orléans, mes parents sont à Tarbes, ça fait quand même 7 heures de trajet. Bon, ça commençait à faire loin, déjà Bordeaux-Tarbes, ça faisait déjà beaucoup de trajet. Bon, j'étais pas trop sûre d'avoir les épaules pour gérer une boutique déjà à cet âge-là. Bref, après moult réflexions, je me suis dit allez on y va, j'y suis allée, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai été y passer une semaine. Et puis je me suis prise au jeu, j'ai dit allez, banco, on y va. Donc je suis allée là-bas, je me suis installée là-bas et du coup je pensais rester 1 an ou 2 parce que l'idée c'était aussi de faire une ligne sur mon CV en tant que responsable et qu'après pouvoir prétendre à des postes de responsable. C'était surtout ça mon idée au départ et puis en fait j'y suis restée 15 ans. Donc j'ai géré cet institut-là pendant 15 ans, ça s'est très très bien passé. J'ai eu plusieurs salariés qui ont travaillé avec moi. Alors j'ai d'abord travaillé 7 ans toute seule, c'était quand même très très dur. Moi qui ai toujours aimé travailler en équipe, c'était quand même super dur, mais bon, c'était comme ça. Après, on m'a enfin accordé d'embaucher une fille, donc j'ai eu plusieurs salariés qui sont passés parce qu'il y a eu des grossesses, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que le personnel n'est pas forcément toujours resté. Donc j'ai eu 4 ou 5 salariés, je crois, en 7 ans ou 8 ans. Voilà. Et ensuite, il y a eu le Covid. Donc, bon, la société se portait quand même pas trop mal. Et le Covid a fait un gros bazar. On n'avait plus de possibilité d'avoir de compléments capillaires qui n'arrivaient plus. Les fournisseurs ne produisaient plus. Parce qu'il faut quand même savoir que tout est fait en Chine. Donc là, ça a été catastrophique. On n'avait plus de matières premières pour nos clients. Donc après les avoir laissés 2 mois sans s'occuper d'eux, après on ne pouvait plus fournir les commandes. Donc petit à petit la société a décliné et puis on en est arrivé là au mois d'octobre à la fermeture du groupe Total Nord-Gilles, qui était pourtant un des plus gros groupes européens. On avait fait énormément de formations, énormément de séminaires, enfin c'était vraiment une très très belle équipe. Et voilà, bon, ben ça c'est fini. Mais bon, moi je me dis, ça m'a permis d'apprendre, on va dire, chez les meilleurs. Donc voilà. J'ai perdu mon travail, donc j'étais licenciée pour licenciement économique. Et je me suis dit, allez, au lieu d'aller retravailler en salon, un métier que je n'avais pas du tout envie de refaire, j'avais encore le souvenir, même si ça faisait plus de 20 ans, j'avais encore ce souvenir-là de pas du tout envie de retravailler en salon. Donc j'avais soit le choix d'essayer d'aller postuler dans des instituts ailleurs qu'Orléans, puisqu'Orléans il n'y en avait pas. Dans d'autres villes, ça veut dire tout quitter. J'ai un bébé de 2 ans et demi, donc je me voyais pas trop tout quitter pour voilà. Donc j'ai dit allez, je me lance, je m'installe à mon compte. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché des locaux pour faire mon institut. J'ai voulu aussi reprendre le local où on était, mais c'était trop compliqué. Et puis finalement j'ai opté pour la solution de faire mon institut directement chez moi. Donc moi j'ai une maison à étage, donc j'ai refait tout le bas de la maison et j'ai fait un institut dans la partie basse de ma maison.
Et puis ça se passe très très bien. Là j'ai ouvert il y a peu de temps, j'ai ouvert début juin. Donc j'ai quand même récupéré beaucoup de clients de Nangil. Donc je pars quand même avec une base de clientèle qui est déjà bien assise. Donc voilà, je suis ravie, ça se passe très bien. J'appréhendais beaucoup le fait d'être à mon compte et tout ça. J'avais pas tellement envie parce que vu que j'avais un bébé et tout, je me suis dit bon, est-ce que c'est une bonne chose? Et puis finalement, bah écoutez, je suis très surprise, mais j'adore, je suis très contente. Ça se passe très bien, ça marche très bien et je me sens vraiment très bien dans le local que j'ai fait et mes clients j'ai beaucoup de bons retours de mes anciens clients que j'avais chez Nangil qui se sentent aussi très bien. On peut se garer juste devant la porte, ils trouvent ça c'est très pratique et tout ça pour les clients, donc voilà. Donc voilà, vous avez vu tout mon parcours du début à la fin. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à m'envoyer un message, j'y répondrai. Et puis n'hésitez pas aussi, parce que du coup, ce qu'on faisait pas du tout chez Nangil, c'est que j'essaye de développer un petit peu les réseaux sociaux. Donc j'ai une chaîne YouTube, j'ai un Instagram et un Facebook pro, où je mets souvent les vidéos de ce que je fais. Donc j'essaye de filmer, alors souvent c'est des visages cachés, parce que les clients veulent pas trop qu'on les reconnaisse, mais quand même on arrive bien à voir les résultats des prestations avant-après. Je fais beaucoup d'avant-après. Je fais aussi des vidéos où j'explique tout en détail, toutes les étapes pour arriver à un résultat à retrouver une chevelure quand on n'en a plus. Il y a plein d'explications. Après, j'en ferai d'autres, des vidéos. Je compte aussi sur les auditeurs pour me donner des idées, qu'on me dise ce qu'on a envie de voir en vidéo, que je puisse vraiment faire des vidéos qui aient un intérêt pour ceux qui me regardent et qui suivent ma chaîne. Donc en fait, il suffit de vous taper Capi l'expert dans YouTube, Capi l'expert Orléans, vous allez trouver ma chaîne. Il y a pas mal de vidéos dessus. Pour le Facebook, pour l'Instagram et le Facebook, c'est Capil _expert. Donc sur Instagram vous allez trouver _du-bas Orléans et sur Facebook c'est pareil. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre et à me mettre des petits likes et des petits commentaires s'il vous plaît pour que je puisse me faire connaître et que je puisse vraiment développer mon activité. Merci à vous, passez une très bonne journée. Au revoir.